On peut, si vous souhaitez, reprendre différents postes à la page 6, notamment la présentation générale du budget. Alors, au niveau des chapitres, moi je veux bien reprendre, hein, si vous voulez intervenir, après c'est des opérations comptables. Moi je veux bien qu'on parte dans le vif du sujet, si vous voulez vous poser des questions, poste par poste. Oui. Sur le budget, bon, je pense qu'on ne va pas comparer poste par poste, parce qu'on peut faire le faire sur le compte administratif, parce que c'est beaucoup plus pluriel. Là, c'est des budgets prévisionnels, donc ils peuvent varier, évidemment, au cours de l'année. Par contre, on a quelques remarques. Bon, nous avons beaucoup critiqué sur les fêtes de cérémonie. On s'aperçoit que là, ils augmentent de presque 10%, hein, on passe de 248 000 à 261 000. Bon, c'est une remarque. Hein. Il y aura des raisons, enfin, ils augmentent aussi de 10%. Frais personnel, alors là, le frais personnel, ça augmente beaucoup de 12%. On connaît un certain nombre d'effets qui sont pas vraiment de votre fait. Il y a le scolaire, il y a Léo Lagrange qui bascule en personnel. Malgré tout, bon, ce que vous avez dit en commission finance, c'est qu'il y a l'embauche de 3 personnes en plus. Hein, ce n'est pas des remplacements de retraite ou des remplacements. Il faut savoir que 3 personnes, pour savoir exactement les salaires, c'est de l'ordre de 90 000 € par an. Donc c'est une charge qui va être aussi stimulée. Et on a des doutes un petit peu sur l'opportunité d'embaucher actuellement. Alors effectivement, on est dans les strates inférieures, mais ça on a toujours veillé, notre époque on a veillé à tenir pour que ce poste soit maîtrisé. Et là, la première année, il y a 3 embauches, mais s'il y en a d'autres, c'est sûr que ça va être encore déséquilibré le budget. Ça, plus ça, on dit 98, plus 50 000, ça fait 140 000, vous voyez, les choses s'additionnent, il arrive un moment, il va y avoir un problème. On va bien compenser. Oui. Monsieur le maire, depuis presque 20 ans, vous n'avez cessé de critiquer les budgets de la commune. Aujourd'hui, on vous voit à l'œuvre. Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de plus 6%, alors que les recettes sont en diminution de moins 4%. On constate une augmentation du bloc chauffage urbain et électricité de 25%. Les charges de personnel passent pour la première fois le seuil des 60%. Alors, où sont les promesses du bon sens pour faire des économies? La nouvelle baisse des taux de 1% est démagogique, puisqu'elle va être annulée par le coefficient de revalorisation des valeurs locatives maintenu à 0,9% pour le contribuable. Mais cette mesure est surtout dangereuse pour la ville qui se prive de recettes en ces temps difficiles. Les dotations de l'État et participations sont globalement en régression de moins 9%. L'excédent de fonctionnement a diminué de moitié pour passer en dessous du million d'euros, ce qui est inquiétant pour l'avenir. Les dépenses d'investissement ont diminué de moins 79%. Il est encore temps d'enrayer l'effet ciseau pour 2016. Alors c'est vrai, quand on est au pied du mur, on voit le mur, mais pour l'instant, on ne voit pas non plus le maçon. Bien, le maçon, il va voir le coup. Concernant, je vais répondre à vous, concernant fêtes et cérémonies. Ah oui, parce que dans le chapitre fêtes et cérémonies, le poste fêtes et cérémonies, au sens strict du terme, non, il a même diminué. Par contre, il a fallu réinclure dans ce poste, c'est la nomenclature L14 qui le veut, la reprise d'un dernier de Lagrange. 17 300 € qui doit être repris sur un poste fêtes et cérémonies. Donc là, on n'a pas le choix. La reprise de Léo Lagrange, on est obligé de le ventiler par rapport à la nomenclature qu'on possède. Donc sans ce poste-là, on est même en légère diminution sur le poste fédéral. En ce qui concerne les charges de personnel, alors évidemment, et ça répond, ça vient alimenter le débat de l'instant. Il y a d'abord évidemment un domaine où on a été obligé d'assumer, c'est d'abord les nappes. Il a fallu quand même créer et ouvrir près de 50, pas loin de 50 postes. Ces nappes ont été imposées, pas par nous, par l'État. Hein, ils nous ont confié une mission en disant débrouillez-vous pour payer. On nous annonce un fonds d'amorçage, mais qui diminue de la neige au soleil, hein, en plus, et nous on ne pas tout, il y en a même qui risquent de tout perdre. En tout cas, ce fonds d'amorçage, comme son nom l'indique, il était pour amorcer, donc il a par vocation visiblement à être réalisé. Alors là, pour répondre à la question, je rappelle quand même que les nappes, ça représente 284 900 € en plus. Donc
ça, évidemment, c'est pas nous qui avons, c'est pas une politique que nous avons décidé, il a fallu néanmoins l'assumer. Nous avons aussi la restauration maternelle. Ça, c'est un choix qui a été fait, et que j'ai d'ailleurs, pour ma part, pas condamné. Il y a eu un débat là-dessus, j'étais tout à fait d'accord avec vous, parce que de toute façon, on se rend compte aujourd'hui que si ça n'avait pas été fait, ça aurait eu alors là, le problème aurait été absolument insurmontable. La restauration matérielle, 188 500 €, il a bien fallu sortir, et puis là, c'est un service rendu à la population. On a la DSP au Lagrange dans son ensemble, donc on a 105 000 €, qu'il faut bien reprendre, mais on aura les recettes aussi. Donc, voilà. La revalorisation de la catégorie C pour 45 200 €. Pour le distributeur d'agenda, 7 200 €. Il y a une manie trafic qu'on a dû prendre, effectivement, lors du personnel, justement. Là, ça représente 7 700 €. On a effectivement engagé un nouveau chef du CTM, mais il remplace celui qui est parti, qui va d'ailleurs avoir une mission véritablement de chef de CTM. Également, ce sont des investissements là tout de suite. Mais quand on améliore aussi les fonctionnements d'un service, bien souvent on a des retours, parce qu'il y a beaucoup de pertes en ligne quand un service ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gâchis. Un autre service pour lequel on va reprendre quelqu'un, parce que ça ne fonctionne pas, c'est le service de Pôle enseignement jeunesse. Il va falloir qu'on reprenne quelqu'un, parce que, en plus avec l'ENA, ça a compliqué une tâche qui était déjà difficile. Bon, évidemment, la ville augmente. Gagne de la population, c'est une ville qui continue de croître. On ne peut pas rester à remplir les mêmes missions avec l'aspect qualitatif à effectif constant. Moi, effectivement, quand j'étais dans l'opposition, je faisais un certain nombre de remarques sur l'utilisation de certains services, notamment pour la police municipale. C'est plutôt là, d'ailleurs, qu'il y a mes remarques. J'ai rarement fait de remarques sur le fait même qu'on embauchait des personnes pour faire certaines missions. Voilà. Mais il y a moyen d'optimiser. Là, on a un problème également avec la police municipale. On ne peut pas continuer les effectifs, mais là, c'est du remplacement. Bon, on ne va pas pourvoir l'ensemble des postes qui ont été ouverts à l'origine. Parce qu'on ne critique pas l'embauche proprement dit. Là où on a dit, c'est l'équilibre budgétaire. Bon, c'est la deuxième année, le deuxième budget, et bon, on sait très bien comment ça peut finir, soit par des emprunts, soit par des augmentations dans la deuxième partie, et c'est tout. Bon, j'ai pu quand même comprendre qu'il y avait 3 postes complets de l'embauche à la commission finance, à moins que ça soit changé depuis. Et 3 postes, on sait ce que ça coûte. Nous, on a toujours essayé de veiller à tenir, voire diminuer légèrement, pour compenser, parce que nous, à toute époque, il y a des problèmes, les rajustements statutaires et autres, on les a tous connus, les augmentations dues à l'ancienneté, on les connaît, je veux dire, ça, c'est pas nouveau. Donc, la plupart des choses, c'est permanent. Les seuls volontaires, c'est les rythmes scolaires, on est d'accord. Et sans les chiffres, c'est 280, vous avez dit. Mais d'un autre côté, il y a une augmentation des charges qui était peut-être pas nécessaire, mais maintenant, ça c'est autre chose. Là, j'aimerais qu'on me dise où est-ce que c'est pas nécessaire. Il y a la cantine scolaire aussi, il faut bien non, je parle, bon, moi, avec les finances, j'avais compris qu'il y avait un petit de plus. Alors, moi, ce sera plus le cas. Il y avait une personne à la jeunesse et une autre personne qui était embauchée à la jeunesse pour remplacer quelqu'un qui ne part pas, qui va ailleurs. Donc ça fait 3 personnes complètes, 3 postes complets. Alors, pour répondre aussi aux valeurs locatives, les valeurs locatives, c'est aussi ça fait débat. On était parti sur des valeurs locatives sur un scénario plus pessimiste. Pour l'instant, elles restent, mais à mon avis, c'est du provisoire. Mais c'est pas nous qui les fixons, les valeurs, ça ne apprend rien. Donc là, on pense. Alors, l'autofinancement, la partie autofinancement, oui, mais je me rappelle, et j'étais de cela d'ailleurs, qui dénonçait auparavant une certaine thésaurisation. D'ailleurs, vous vous étiez mutuellement accusés, y compris mon dada d'avant aussi. C'était pas tout à fait faux non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que, comme moi je me joignais à cette remarque, il est évident qu'on n'avait pas vocation à rester au montant où on en était avant. Il n'y a rien d'absolument anormal qu'aujourd'hui on ait un petit peu asséché cet excès qu'il y avait, ce qui ne veut pas dire qu'à partir de l'année prochaine, mais là je suis d'accord. On a fait en arrivant dès le BP 2014, on le fait encore cette fois-ci. J'ai annoncé un petit peu dans le débat, parce qu'il n'y a pas de raison, du tout. L'année prochaine, il n'est pas certain que l'on puisse, notamment si on se lance effectivement dans des investissements pour lesquels on n'avait pas de réponse, et là on a un avantage. Là, on va être obligé effectivement de confronter à la réalité. Et surtout que, moi je le dis clairement, l'ENA, pour l'instant, on était parti sur la gratuité, parce qu'il était difficilement envisageable de faire des nappes qui ne fonctionnent pas bien et les faire payer.
Ça, c'était les parents, c'était inadmissible. Mais si on nous enlève le fondamental, c'est clair, on est failli. C'est très clair. On ne pourra pas continuer comme ça.